sur Shido Podcast, le podcast indispensable pour tous les dirigeants, managers et consultants en quête d'astuces et de bonnes pratiques digitales pour simplifier leur quotidien pro et perso. Ce programme est disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Shido Podcast. Je suis Raphaël et aujourd'hui j'ai le plaisir d'aborder un sujet qui peut vraiment faciliter votre activité, les sondages et les quiz. Que vous soyez entrepreneur, manager, consultant ou simplement curieux, vous allez voir que ces outils peuvent vraiment changer la donne. Est-ce que vous avez parfois besoin de récolter des avis, ou bien de tester une nouvelle idée, ou encore de savoir si vos clients sont satisfaits ? Oui ? Alors, je vais vous partager les meilleurs outils, les bonnes pratiques et bien sûr, quelques-unes de mes astuces indispensables pour que vos sondages ne soient plus jamais ignorés. On va s'amuser un peu et devenir des pros du questionnaire. Prêts ? Alors, faites chauffer vos enceintes ou vos écouteurs, montez le son, c'est parti ! On va faire un petit tour d'horizon des outils digitaux qui vous permettront de créer des sondages, des questionnaires et des quiz de qualité. Commençons par Google Forms. Google Forms est probablement l'outil le plus accessible pour créer des sondages et des quiz en ligne. Ce qui est vraiment génial avec Google Forms, c'est qu'il est totalement gratuit et qu'il fait partie de l'écosystème Google. Vous pouvez donc créer des sondages en un rien de temps, vous allez pouvoir visualiser les réponses instantanément grâce à l'intégration avec Google Sheets. Au fait, Google Sheets, c'est quoi ? C'est un tableur équivalent à Excel avec peu ou prou les mêmes fonctionnalités que Excel. Donc vraiment, vous allez vous y retrouver assez rapidement. Imaginez. Vous avez donné une formation et vous voulez savoir ce que les participants en ont retenu. Avec Google Forms, vous pourrez leur envoyer un quiz avec des corrections automatiques. Autrement dit, l'apprenant pourra choisir entre plusieurs solutions et s'il répond mal à une question, alors il aura la réponse instantanément. Et pour vous, vous pourrez voir les réponses et les résultats soit de manière globale, soit stagiaire par stagiaire. C'est simple, rapide et très pratique. En revanche, il faut savoir que si vous avez besoin de fonctionnalités d'analyse plus poussées ou d'une personnalisation plus avancée, Google Forms pourra montrer ses limites. Moi, j'utilise pour la plupart des sondages ou des quiz avec mes clients, ça couvre 99% de mes besoins, donc franchement, pour moi, c'est un outil incontournable. Google Forms, ça s'écrit Google comme Google, vous connaissez par cœur. Forms, F-O-R-M-S-M, de maman, S de Sophie. Ensuite, il y a SurveyMonkey. SurveyMonkey, c'est l'un des leaders du marché pour les enquêtes en ligne. SurveyMonkey, ça s'écrit S-U-R-V-E-Y-M-O-N-K-E-Y. Oui, rien que ça. Tout ça en un seul mot, SurveyMonkey. Alors, il y a une version gratuite qui vous permet de poser jusqu'à 10 questions, ce qui est déjà pas mal, et de recueillir 40 réponses. Donc voilà, si vous n'avez pas beaucoup de monde à tester en termes de questionnaire, c'est l'idéal. Donc idéal pour les petits projets ou les enquêtes rapides. Ce qui distingue vraiment SurveyMonkey des autres, c'est ses options d'analyse et de reporting. Si vous voulez par exemple plonger dans les données, comprendre les tendances, présenter des résultats détaillés, franchement cet outil est au top. Vous pouvez aussi créer des quiz pour tester les connaissances de votre équipe ou de vos clients après une réunion. Un quiz, ça peut aussi servir, par exemple, quand vous avez un nouvel entrant dans l'entreprise. Peut-être que 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après, peu importe, vous pouvez lui faire plusieurs quiz pour voir si, effectivement, il a acquis toutes les bases et toutes les connaissances de l'entreprise. Un autre outil à connaître, c'est Typeform. Typeform, ça s'écrit Typeform. Typeform est tout simplement unique en son genre, il transforme les sondages et les quiz en une expérience interactive et fluide pour les utilisateurs. Les questions sont présentées une à une, ce qui rend l'interaction beaucoup plus naturelle et engageante. Vous pouvez aussi créer des quiz dynamiques, où les questions changent en fonction des réponses précédentes. C'est génial ça. Imaginez, vous organisez un webinaire et vous voulez tester les connaissances de vos participants de manière ludique. Eh bien, Typeform est parfait pour ça. Il est aussi très facile à intégrer sur votre site web. Franchement, ce qui est un gros plus si vous voulez capturer des leads ou engager votre audience. Vous l'aurez compris, comme beaucoup d'outils puissants, Typeform peut devenir coûteux si vous avez besoin d'options avancées ou d'un grand volume de réponses. Mais pour une expérience utilisateur haut de gamme, c'est franchement difficile de faire mieux. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui travaillent déjà avec Microsoft 365, eh bien vous allez adorer Microsoft Forms. Cet outil est parfaitement intégré à l'écosystème Microsoft, ce qui signifie en fait que vous pouvez collaborer en temps réel avec vos collègues, exporter facilement les résultats dans Excel, et même configurer des quiz avec des corrections automatiques. C'est particulièrement utile dans un cadre professionnel, par exemple, pour évaluer les connaissances après une réunion d'équipe ou après une session de formation.
Vous pouvez envoyer un quiz à tous les participants, recueillir les réponses et voir les résultats sous forme de graphique dans Excel en quelques clics. C'est rapide, efficace et surtout sécurisé. Seul inconvénient, c'est que si vous cherchez à personnaliser fortement le design de vos sondages ou quiz, eh bien vous pourriez peut-être trouver que Microsoft Form est un peu limité par rapport à d'autres outils. Jotform, c'est aussi un autre outil et c'est un outil qui mérite vraiment votre attention. Jotform, ça s'écrit Jotform. Jotform, c'est idéal si vous avez besoin de flexibilité et de personnalisation. Il propose une interface de création simple avec un système de glisser-déposer, ce qui permet à n'importe qui, même sans compétences techniques, de créer des sondages ou des quiz en un rien de temps. L'un de ses grands atouts, c'est la grande bibliothèque de modèles qu'il offre. Vous pouvez trouver des modèles adaptés à presque tous les besoins, ce qui vous fait gagner un temps précieux. Même dans sa version gratuite, Jotform offre beaucoup de possibilités, bien que vous soyez un peu limité en termes de soumission mensuelle. Mais bon, pour un usage ponctuel ou pour des petits projets, franchement c'est un choix solide. Imaginez que vous êtes une petite entreprise, ou vous êtes seul, un consultant par exemple, et que vous voulez envoyer un questionnaire de satisfaction après une prestation, qu'elle soit de service ou même un produit, peu importe, Jotform va vous permettre de le faire facilement avec des résultats franchement très professionnels. Et enfin, si vous voulez vraiment rendre vos quiz amusants et engageants, laissez-moi vous parler de Kahoot. Alors Kahoot, comment ça s'écrit? K-A-H-O-O-T, point d'exclamation. Oui, tout ça, c'est le nom de cette solution, Kahoot. C'est plus qu'un simple outil de quiz, c'est une véritable plateforme de gamification, donc de jeu, une plateforme de jeu. Les quiz sont conçus pour être joués en direct, ce qui fait un excellent choix pour les réunions ou les formations, même pour des cours. Les participants répondent aux questions en temps réel, et vous pouvez voir un classement des scores à la fin, ce qui ajoute un élément de compétition amusant. C'est particulièrement utile dans un contexte éducatif ou lors de team building où l'engagement est essentiel. Attention, la version gratuite est un peu limitée, surtout si vous voulez personnaliser vos quiz ou si vous avez besoin de fonctionnalités avancées. Mais pour animer une session en direct, Kahoot est tout simplement imbattable. Maintenant que vous avez une idée claire des outils à utiliser, parlons des bonnes pratiques. Parce que même avec le meilleur outil du monde, ça je le dis à chaque fois, je me répète, mais c'est volontaire, si vous ne suivez pas quelques règles de base, eh bien vous risquez de ne pas obtenir les résultats escomptés. Voyons donc ensemble comment optimiser vos sondages et quiz pour en tirer le meilleur parti. Première bonne pratique, commencez toujours par définir un objectif clair. Vous savez, on a souvent tendance à se lancer tête baissée dans la création d'un sondage ou d'un quiz. Mais croyez-moi, prendre le temps de définir un objectif précis fait toute la différence. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je fais ce sondage? Qu'est-ce que je veux vraiment savoir? Est-ce que c'est pour mesurer les satisfactions de vos clients après un achat? Est-ce que c'est pour tester les connaissances de vos apprenants après une formation? Est-ce que c'est pour comprendre ce que vos utilisateurs pensent de votre dernier produit? En ayant une vision claire dès le départ, vous allez non seulement poser les bonnes questions, mais aussi obtenir des réponses qui seront vraiment utiles. Deuxième bonne pratique, gardez vos questions courtes et simples. Soyons honnêtes, personne n'aime les sondages qui semblent interminables. Vous savez, ceux où on commence avec bonne volonté, pour répondre parce qu'on aime bien la marque ou parce qu'on aime bien le consultant ou autre, mais où on abandonne au bout de la 5e question parce que franchement c'est trop long ou trop compliqué. L'astuce ici, c'est de rester simple. Posez des questions directes, utilisez un langage que tout le monde comprend et surtout, limitez-vous à ce qui est vraiment essentiel. Chaque question doit être là pour une vraie raison, sinon c'est vraiment une question de trop. Ce n'est pas juste une question de politesse envers vos participants, c'est aussi une manière d'assurer que vous obtiendrez des réponses complètes et réfléchies. Un questionnaire trop long ou compliqué risque de décourager les gens avant même qu'ils aient fini. Privilégiez aussi les questions fermées pour une analyse facile. Vous demandez peut-être quelles sont les meilleures questions à poser. Eh bien, les questions à choix multiples ou celles avec des échelles de Likert sont vos meilleurs amis. Pour mes mots, l'échelle de Likert, donc Likert, L-I-K-E-R-T, est composée d'un nombre de réponses impair, permettant à chaque fois d'avoir une réponse médiane ou moyenne, évitant ainsi une réponse du type « je ne sais pas ». Donc pourquoi des réponses à choix multiples? Tout simplement parce qu'elles sont super faciles à analyser. Vous pouvez facilement quantifier les réponses, dégager des tendances, et en un coup d'œil, vous saurez ce que pensent vraiment vos participants. Bien sûr, quelques questions ouvertes peuvent être intéressantes pour capter des insights plus profonds, mais n'en abusez pas, car leur analyse demande beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'efforts. Testez votre sondage aussi avant de le diffuser. Bon, imaginez, vous avez passé des heures à créer votre sondage, vous êtes tout content, votre quiz, vous êtes super content, vous l'envoyez à votre liste de contacts et
vous réalisez qu'il y a une grosse coquille dans une des questions. Aïe aïe aïe, c'est frustrant, non? Eh bien, pour éviter ça, testez toujours votre sondage avec peut-être un petit groupe de personnes, ça peut être dans votre service ou des gens que vous connaissez tout simplement, avant de le diffuser massivement. Non seulement vous pourrez repérer les erreurs, mais vous aurez aussi des retours sur la clarté des questions et la fluidité du sondage. Un petit test peut vous éviter de gros maux de tête par la suite. Assurer l'anonymat pour des réponses honnêtes. L'une des clés pour obtenir des réponses sincères, c'est de garantir l'anonymat. Bah oui, les participants se sentiront beaucoup plus libres de partager leur opinion, surtout si vous abordez des sujets sensibles ou si vous demandez des feedbacks critiques. Alors, faites-leur savoir que leurs réponses resteront confidentielles. Vous verrez, ça fait toute la différence. Limitez aussi le nombre de questions. Je l'ai déjà dit, mais c'est tellement important que je vais le répéter. Limitez-vous aux questions essentielles. Plus un sondage ou un quiz est long, plus vous risquez de perdre des participants en cours de route. Personne, mais je dis bien personne, n'aime passer 30 minutes sur un questionnaire. Vrai ou faux? Alors, allez à l'essentiel, posez les questions qui comptent vraiment et oubliez le reste. Vos participants vous remercieront et vous aurez plus de chances d'obtenir des réponses complètes. Offrez une incitation, ça c'est une bonne pratique qui peut arriver de temps en temps, alors ne le faites pas de trop, mais on le sait tous, un petit coup de pouce peut motiver les gens. Ça fait jamais de mal. Offrir une incitation, même symbolique, peut vraiment booster le taux de participation. Ça peut être un bon d'achat, une réduction sur un produit ou même une chance de gagner un petit prix. C'est un petit geste, mais il peut faire une grande différence dans l'engagement de vos participants. Attention, ne donnez jamais une grosse incitation, une grosse offre. Pourquoi? Parce que les gens vont vraiment faire l'effort. S'ils ont, 30% de remise, bah oui, ils vont faire l'effort et ils risquent de répondre absolument n'importe quoi. Donc, offrez une toute petite incitation qui va leur dire, bah ok, je vais passer le temps pour répondre à ce sondage par exemple, mais voilà, je perdrai pas trop de temps et j'aurai 5% de remise ou j'aurai un petit cadeau, très bien. Envoyez des rappels. Vous avez envoyé un sondage, mais les réponses se font attendre. Pas de panique. Un petit rappel bien placé peut souvent faire des merveilles. Relancez poliment vos participants. C'est un bon moyen de leur rappeler de prendre quelques minutes pour répondre. Mais attention, il ne s'agit pas de les harceler. J'en connais. Un ou deux rappels suffisent largement. L'idée, c'est de rester présent sans être envahissant. Peut-être qu'ils ont vu votre sondage, mais ils n'ont pas eu le temps de répondre ou c'est parti dans les oubliettes. Ok, un ou deux rappels, ça peut permettre de relancer un petit peu. Segmentez votre audience. Si vous avez la possibilité de segmenter vos répondants, n'hésitez pas. Par exemple, vous pouvez poser des questions spécifiques selon que la personne est un nouveau client, un client fidèle ou un prospect. C'est pas du tout la même chose. Cette segmentation vous permettra d'obtenir des résultats plus précis et d'adapter vos analyses en fonction des différents profils. Ça vous permet aussi de personnaliser l'expérience de vos participants et ça, c'est toujours un plus. Analysez enfin les résultats avec soin. Une fois que vous aurez toutes vos réponses, prenez le temps de bien les analyser. Ne vous contentez pas de regarder les chiffres en surface, cherchez les tendances, comparez-les à vos objectifs et utilisez ces insights pour guider vos prochaines décisions. Après tout, un sondage ou un quiz n'est utile que si vous faites quelque chose de ces résultats. Les bonnes pratiques, c'est un bon début, mais pour vraiment maximiser l'impact de vos sondages et vos quiz, il est vraiment temps de passer à la vitesse supérieure, et je vais vous présenter mes astuces digitales. C'est des petits détails qui vont faire toute la différence, mais qui vous permettront de captiver l'attention de vos participants. Première astuce digitale, utilisez des templates prédéfinis, c'est-à-dire des modèles prédéfinis. Pourquoi perdre du temps à tout créer de zéro quand on peut s'appuyer sur des modèles prêts à l'emploi ? Il y a beaucoup d'outils qui offrent des templates pour toutes sortes de besoins, que ce soit pour un sondage de satisfaction client par exemple, un quiz de connaissances ou bien encore une enquête de marché. Ces templates sont souvent conçus par des experts, alors autant en profiter. Vous gagnez du temps et vous êtes sûr de ne pas oublier de questions importantes. Un petit détail qui peut aussi faire une grande différence dans vos sondages ou vos quiz, c'est de personnaliser avec votre marque. Vous pouvez ajouter votre logo, vos couleurs et puis tout ce qui fait l'identité de votre marque. C'est franchement un excellent moyen de renforcer la crédibilité et le professionnalisme de votre questionnaire. Bah oui, entre un questionnaire lambda avec un fond blanc et puis des couleurs lambda et votre quiz ou votre questionnaire avec votre logo, vos couleurs, enfin bref, même votre typo, si vous arrivez à mettre votre typo d'écriture, franchement, ça donne confiance et puis ça contribue aussi à leur rappeler qui vous êtes, ce qui est toujours bon pour l'image de marque. Troisième astuce, automatiser l'envoi des sondages. Si vous réalisez souvent des sondages, pourquoi ne pas automatiser leur envoi ? Par exemple, vous pouvez programmer l'envoi d'un sondage de satisfaction juste après un achat ou après une prestation de service. C'est pratique, ça vous fait gagner du temps et surtout ça vous permet de recueillir des feedbacks en continu sans devoir à y penser et sans avoir à oublier d'envoyer un feedback à un client pour telle ou telle chose.
Intégrer les sondages dans votre site web, bah oui, ne vous limitez pas aux emails pour diffuser vos sondages. Placez vos questionnaires directement sur votre site web, ça peut être très efficace, surtout si vous captez vos visiteurs à chaud. Par exemple, à la fin d'un article de blog, vous pouvez ajouter un petit sondage pour recueillir les avis sur le contenu du blog. C'est une excellente façon d'engager votre audience et d'obtenir des feedbacks en temps réel. Ma 5e astuce, c'est utiliser des sondages interactifs. Par exemple, ceux proposés par Typeform, on en a parlé tout à l'heure dans la première partie, peuvent vraiment augmenter l'engagement des participants. Imaginez par exemple des questions qui s'adaptent en fonction des réponses précédentes. Ça permet de rendre l'expérience beaucoup plus fluide et beaucoup plus personnalisée. Ce genre d'interactivité rend le sondage ou le quiz beaucoup plus attractif et vos participants seront plus enclins à aller jusqu'au bout. Optimiser aussi pour les mobiles. Oui, ça c'est souvent une erreur qui est faite. Aujourd'hui, une grande partie des gens répondent à des sondages depuis leur smartphone. C'est pourquoi il est crucial que votre sondage soit parfaitement optimisé pour les appareils mobiles. Si c'est pas le cas, vous risquez de perdre des participants en cours de route. Ah oui, parce que quand on n'arrive pas à lire correctement, ou qu'on ne voit pas la fin de la question, il faut scroller, etc., c'est pas bon. Donc assurez-vous que votre questionnaire soit aussi fluide sur mobile que sur un ordinateur. Analysez les taux de réponse. Ah oui, une fois que vous avez envoyé votre sondage, ne vous contentez pas d'analyser les réponses elles-mêmes. Ça, c'est bien sûr, on le fait, c'est évident. C'est évident. Mais regardez aussi combien de personnes ont commencé votre sondage, combien l'ont terminé et surtout à quel moment ils ont abandonné. Ces informations sont précieuses pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et pour améliorer vos futurs sondages. Vous pouvez aussi segmenter les résultats. Quand vous analysez les réponses, n'hésitez pas à segmenter les résultats par groupe démographique, par comportement d'achat, ou même par source de distribution du sondage. Entre je l'ai mis sur mon site internet, je l'ai envoyé par mail, ou c'était suite à un achat, eh bien ça va vraiment vous permettre d'avoir des résultats qui ne sont pas pareils, puisque les gens ne sont pas dans la même optique ou dans la même vision des choses quand ils répondent au sondage. Testez sur plusieurs plateformes. Ne vous limitez pas à une seule plateforme pour diffuser votre sondage. Essayez de le partager sur différents canaux. Les emails, les réseaux sociaux, les forums en ligne, votre site internet. Plus vous diversifiez les points de contact, plus vous toucherez un public large et diversifié et vous aurez beaucoup plus de chances d'obtenir un bon taux de réponse. Et enfin, j'en arrive à la dernière astuce, mais pour moi c'est peut-être la plus importante. Utilisez les résultats de vos sondages pour prendre des décisions éclairées. J'entends par là que vous allez collecter plein de données, c'est bien, mais ça ne sert pas non plus si elles restent dans un fichier. Donc il faut les analyser, il faut en tirer des conclusions. L'idée c'est de mettre en place des actions concrètes d'amélioration, que ce soit pour d'ailleurs améliorer un produit ou ajuster une stratégie, ou mieux comprendre les besoins de votre audience. Toutes ces informations sont précieuses, alors franchement, ne les laissez pas dormir. Voilà, on a fait le point et le tour sur tous les aspects essentiels pour réussir vos sondages, vos questionnaires et vos quiz. Entre les outils digitaux, les bonnes pratiques, les astuces digitales, vous avez désormais toutes les clés en main pour créer des enquêtes efficaces et engageantes. Alors n'attendez plus pour mettre en pratique ces conseils et puis récolter des données précieuses pour votre activité. Merci de m'avoir écouté. Pour ne rien manquer de mes futurs épisodes, pensez à vous abonner, et puis pourquoi pas laisser un commentaire. Votre feedback est précieux, il va m'aider à m'améliorer et à offrir le contenu le plus pertinent possible. A très vite, et d'ici là, n'oubliez pas de vous simplifier la vie avec le digital. Merci d'avoir écouté Shido Podcast. On se retrouve dans un prochain épisode pour des tips, des astuces et des outils digitaux qui vous permettront de gagner du temps et de l'efficacité dans votre vie pro et perso. D'ici là, n'oubliez pas de vous simplifier la vie avec le digital. À très vite.